Les cours de Monsieur Petit. Notion de conducteur et d'isolant électrique. Peut-être avez-vous déjà constaté qu'il existe deux types de tournevis, les tournevis classiques et les tournevis pour l'électricité. Un tournevis classique est fait d'une tige métallique et d'un manche en bois ou en matière plastique. Un tournevis spécial électricité est fait de la même façon, sauf que la tige métallique est recouverte d'une gaine en matière plastique. Mais quelle est l'utilité de cette gaine en matière plastique qui recouvre la tige métallique ? C'est ce que nous allons chercher à comprendre dans cette petite vidéo. Mais avant d'aller plus loin, une petite remarque sur la sécurité électrique. Il ne faut jamais faire d'expérience sur une prise de courant. Cela pourrait être dangereux, voire mortel. Aussi, pour étudier les propriétés électriques des matériaux en toute sécurité, nous allons utiliser ce circuit. Ce circuit en boucle simple est constitué d'un boîtier d'alimentation, d'une lampe et de deux pinces crocodiles entre lesquelles nous pouvons insérer divers matériaux. Si la lampe s'allume, nous pourrons alors en déduire que le matériau inséré entre les pinces crocodiles permet la circulation du courant électrique. Vous êtes prêtes et prêts ? Eh bien commençons. Avec des matériaux tels que l'aluminium ou le cuivre, la lampe s'allume. Ces matériaux sont des conducteurs électriques. Ce qui est en fait le cas de tous les métaux. Tous les métaux tels que le cuivre, l'aluminium, l'or, l'acier, etc. sont tous des matériaux qui permettent le passage du courant électrique. Ce sont des matériaux conducteurs d'électricité. A l'opposé, lorsque nous plaçons une matière plastique ou bien du bois entre les pinces crocodiles, la lampe reste éteinte. Ces matériaux sont des isolants électriques. Ils ne permettent pas le passage du courant électrique. Ainsi, les matières plastiques, le bois, le verre, l'air et bien d'autres matières ne permettent pas le passage du courant électrique, ce sont des isolants. À la lumière de ces connaissances, revenons à notre question initiale. Si le manche d'un tournevis classique est en bois ou en matière plastique isolante, sa tige métallique est elle conductrice. Nous nous mettrions en danger si nous étions amenés à la toucher, nous risquerions alors d'être électrisés, voire électrocutés. Dans un tournevis spécial électricité, cette tige métallique conductrice est recouverte d'une gaine en matière plastique isolante. Ainsi, on limite le risque électrique en cas de contact avec cette partie du tournevis. Cette gaine en matière plastique nous isole du danger électrique. Les matériaux conducteurs et isolants trouvent de nombreuses applications dans notre vie de tous les jours. C'est par exemple l'air qui est un bon isolant qui empêche le courant électrique de circuler dans un interrupteur ouvert, tandis que le courant peut circuler dans un interrupteur fermé puisque toutes les parties métalliques sont en contact. Les fils électriques, eux, sont toujours constitués de deux parties, une partie métallique qui permet le passage du courant électrique et la circulation de l'énergie électrique, entourée d'une gaine en matière plastique isolante qui protège les personnes et les installations d'une partie des risques électriques. En résumé, il faut retenir que certains matériaux tels que les métaux conduisent le courant électrique, ce sont des matériaux conducteurs. Ils sont utilisés pour fabriquer des connecteurs ou des circuits électriques. D'autres, tels que les matières plastiques, le bois, le verre ou l'air, ne conduisent pas le courant électrique, ce sont des matériaux isolants. Ils peuvent être utilisés pour réaliser des protections isolantes et limiter les risques électriques, par exemple des gants isolants en caoutchouc ou bien des boîtiers en matière plastique de prise de courant. J'espère que cette vidéo sur les conducteurs et les isolants vous aura été utile. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.